Yeah. Who am I? Someone that's afraid to let go. You decide if you're ever gonna let me know. Yeah, suicide if you ever try to let go. I'm sad to know, yeah. I'm sad to know, yeah. Salut à tous, ici Phoenix108 et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je me suis lancé un défi. Ce défi, c'est de me créer un jeu vidéo. C'est un truc qui me trotte dans la tête depuis un sacré bail en fait. Et c'est aussi pour moi un moyen de me motiver à le faire. J'espère que ça vous plaira, ça sera un nouveau type de vidéo. Enfin, c'est pas pour ça que je vais arrêter de faire des vidéos de manga, hein, pas de soucis. Et j'espère que ça serait... je me perds là. Ok, reprenons. J'espère que ça vous plaira et je vous invite très fortement à me laisser des commentaires avec des idées, des choses à rajouter peut-être. Ok, la première étape c'était de savoir comment faire le jeu parce que je suis un peu une merde en informatique et j'avais un peu trop la flemme de le coder avec Unity. Donc je vais taper sur internet créer un jeu 2D simple et je suis tombé sur RPG Maker MV. C'était sympa, c'est plutôt simple, mais après je suis allé sur Steam, j'ai cherché RPG Maker MV, j'ai trouvé à 120 euros. Ouais, non. Donc, de nouveau sur YouTube, crack RPG Maker MV, et bah je l'ai craqué. J'avoue, je vous incite pas à le faire, mais voilà. Je vous mettrai le lien de cette vidéo, enfin, je vous mettrai le lien de la vidéo dans la description. Une fois qu'on a un site et qu'on a à peu près l'idée de ce qu'on va faire, il faut un scénario. Évidemment, c'est plus simple à faire qu'à dire. Moi, mon scénario, c'est un gosse qui s'appelle Shineki, c'est un ado, il a 14 ans dans ces eaux-là. Et sa sœur est très très malade. Il doit affronter un phénix et lui récupérer une plume pour sauver sa sœur de cette maladie presque incurable. Oui, ça fait très cliché, mais on fait comme on peut. Ça, c'est mon scénario. Je vous invite à en faire un. C'est quelque chose de plutôt important dans l'histoire, donc enfin dans le jeu c'est quelque chose de très important, donc prenez le temps. Ok, une fois que vous avez craqué RPG, ça ressemble à ça. Je vous ai pas précisé, mais ça sera un petit peu comme un tutoriel, mais pas trop non plus. Ça va être compliqué. Bref, vous allez vous cliquer sur la petite page là pour créer un nouveau dossier. Vous lui dites un nom. On va laisser projet 1 pour le moment. Et non, on va pas le nommer projet 1. On va l'appeler. Vu que je suis quelqu'un de très original, on va l'appeler Dynasty. Et après, vous choisissez le fichier où le mettre. Voilà. Sélectionnez. Ok. Et une fois, vous appuyez sur OK. Ça va copier tous les fichiers. Une fois que le téléchargement est fini, vous retrouvez dans une interface à peu près comme ça. En gros, on va tester le jeu tout de suite en appuyant sur ça pour vous montrer à quoi ça ressemble. Il y a une musique dégueulasse. Je vais baisser. Ok. Et en fait, c'est un jeu qui ressemble à peu près à ça pour le moment. Ouais, j'avoue, c'est pas fou. Mais c'est un moyen de créer un jeu plutôt sympathique. La première étape, c'est de modifier la map 1. Vous faites éditer. Elle s'appelle map 1. Nous, on va faire ville, voilà. Et là, vous choisissez le teamplay. En fait, le teamplay, c'est ça. On a plusieurs items à placer et en fonction du teamplay, ça change. Nous, on va faire extérieur dans ce cas-là. Et là, c'est le nombre de pixels qu'on va utiliser. Si vous voyez bien, là, c'est quadrillé. Et bah là, on augmente le nombre de pixels. Je sais pas, on va mettre du 20 sur 20. Un petit carré. Et voilà. Les templates a changé et il y a plus de pixels. Ok. Donc on va mettre de l'air partout. On vous appuyez sur ce bouton là. Je vous avoue que c'est le premier tutoriel que je fais, donc c'est plus compliqué que ça en a l'air. Ok, donc là on peut voir qu'il y a 20 cases sur 20 cases, en théorie. Donc on va commencer tout de suite le mapping. En gros, vous pouvez choisir des blocs, comme ça. N'importe quel, imaginons vous voulez prendre cette planche. Et vous pouvez utiliser en les plaçant.
Et vous pouvez utiliser plusieurs outils, genre ça, ou le rond même, pour faire des genres de ronds. Mais après, ça c'est. Et il y a certains types de blocs, genre après il y a ça, des blocs avec des arbres, des trucs comme ça. Il y a pas mal de choses à faire. Porqué, c'est bugué. Voilà. Ok. On va tout recommencer, on va essayer de faire une map correcte. On va éditer, on va baisser ça un peu, largeur, hauteur. On va mettre du 15. Voilà, c'est sympa. Moi j'ai envie de faire un grand jeu, mais merde. Pas trop non plus, vous voyez. Un petit jeu avec une durée de vie, je sais pas, 2 heures. Merde. Ça fait très longtemps que je l'ai pas utilisé. Au pire, non, rien. Par exemple, on peut faire une maison comme ça. Enfin, maison, on va l'agrandir un peu quand même. Voilà. Non, elle était bien la petite maison en fait. Une petite maison de coin. On va faire une deuxième, tiens. Par ici. On va dire que c'est un petit village pas très grand. Euh, on va faire une grande maison là. Tac, 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 tac. Je suis désolé, j'ai pas l'habitude de faire des tutoriels et encore moins de parler en faisant des genres de choses comme ça. C'est plutôt. Bref, vous faites votre base. Moi, personnellement, j'avais envie de mettre un genre de fontaine au milieu. Un genre de centre, vous voyez. Non, ça fait moche. Euh, vous voyez des chemins qui passent, qui va voir les maisons. Et, et voilà. On va mettre un genre. Hmm, on va dire que c'est bon pour le moment. Voilà. Et après, imaginons que pour le moment, vous avez fini avec le décor de base. Vous choisissez cette catégorie B pour rajouter des choses. Par exemple, là, vous avez des fenêtres à rajouter à vos maisons. Elles paraissent un peu grandes, les maisons. Après, c'est ce qu'on appelle le mapping et voilà. Au pire, on fait ça comme ça. Tac. Ok. Après, pour faire les portes, cette maison, elle me plaît pas vraiment. Vous voyez, quand il y a un truc qui vous plaît pas, vous pouvez gommer et en refaire une autre. Euh, voilà. Comme ça me plaît bien. Je trouve qu'il y a assez de maisons. Bon, au pire, je vous fais un petit accéléré le temps que je finisse. Ok, je vais faire l'accéléré.
Ok, vous avez fini votre mapping, on peut tester le jeu. Ok, oui. Voilà, on lance le jeu. Et là, on peut voir que ça marche à peu près. Vous voyez, on a votre map, on peut visiter. J'ai entouré la map d'arbres pour pas qu'on puisse aller dehors. Après, bien sûr, on va compléter la carte, hein. On va faire des nouvelles choses, on va rajouter des choses. Ok, une fois qu'on en est à là, vous pouvez quitter la vidéo pour faire ça. On va prendre comme ce qu'on a fait là, des carrés noirs, pour faire les portes des maisons. Après, c'est sûr qu'il y a des moyens plus simples de le faire, mais en tout cas, c'est comme ça que moi je fais mes maisons. Perso, j'aime bien mettre des fenêtres aussi à mes maisons, genre des petites fenêtres en mode maison chaleureuse. De toute façon, ça c'est juste la ville de départ pour lancer un peu tout ça. Il n'y aura pas de combat, ça sera juste de la découverte. Ouais, voilà. Je sais pas si vous voyez, mais j'ai mis des fleurs et des petits arbustes, des trucs sympathiques. Vous pouvez en mettre aussi, vous, ça rajoutera du décor. Pour les arbres, en passant, n'hésitez pas à en mettre autour, hein. Peut-être pas comme ce que j'ai fait vu que c'est un peu moche. Mais il y a des choses sympathiques à faire. Ok, comme je vous ai dit, l'histoire de notre personnage, c'est qu'il veut sauver sa sœur. Et qu'elle était gravement malade. Donc j'ai pensé que ça serait utile de faire un hôpital pour dire que sa sœur est dedans et que c'est moche. Et que voilà. Ça aussi, je suppose que c'est. J'avoue que j'utilise pas forcément vraiment beaucoup ça. Donc là, on a à peu près notre première map. Après, on va découvrir en dehors du mapping, ce qui est bien dans le jeu, c'est vous appuyez sur ça, le genre de pion sur la map, qui va quadriller votre carte. Et avec ça, on peut faire des événements. Par exemple, vous double-cliquez ici. Et on peut... Ça a l'air très compliqué comme ça, mais au final, c'est pas compliqué. Genre, on va donner un nom. On va mettre un PNJ, tiens, on va l'appeler Beau. Et on va lui mettre une image. Vous avez plein d'images pour le moment. Enfin, après, il n'y en a pas tant que ça, mais vous avez des monstres, des chiens, des personnes allongées, des acteurs. Mais on va dire que Beau, c'est un mec, et on va dire que, tiens, c'est lui. On va dire qu'il est comme ça. Ok. Et on veut qu'il nous dise, ouais, bonjour, des trucs comme ça. Donc on va appuyer là-dessus pour faire un contenu de texte. Et on va faire afficher du texte. Vous voyez, c'est dès le début. Et après, on peut mettre une image, enfin un visage. Vous verrez à quoi ça ressemble. Donc choisissez la même image que votre personnage. Je sais que le mien il était c'était un People 3, donc vous allez dedans et vous choisissez votre personnage. Ça n'a pas vraiment de rapport. Mais genre on peut faire bonjour, point, j'ai oublié la majuscule mais c'est pas grave. En tant que jeu responsable, ça m'a fait plaisir de filmer cette vidéo pour vous. Je tenais à m'excuser parce que j'ai fait le montage. Enfin, j'ai revu mes vidéos et c'était pas franchement top. Mais après, je remarque aussi que mes premières vidéos de manga, c'était pas forcément génial. En tout cas, j'espère que je vais m'améliorer et n'hésitez pas à continuer à suivre cette série. Parce que j'ai bien l'intention de le finir ce jeu. Donc, je vais probablement un peu continuer sans filmer. Sinon, ça risque d'être très long. Je vous conseille de faire la même chose que moi, essayer de créer un jeu, ça peut être très instructif, hein. Donc voilà, n'hésitez pas à laisser un like, à partager ou même à me donner des idées dans les commentaires. Bon, à plus.